Voici 2 ormeaux que je viens d'acheter à l'épicerie. Mais pour certains, ce sont des mets très prisés. Lorsque vous les achetez à l'épicerie, ils sont en fait encore vivants. Mais dans ce cas, je ne voulais pas en faire de la nourriture, mais plutôt mon nouvel animal de compagnie. Dans cette vidéo, je vais voir si je peux sauver un ormeau d'un énorme vivier d'ormeaux et voir à quel point il peut être un bon animal de compagnie. Je me suis donc rendu dans mon magasin local où l'on vend des crabes, des homards et même des flettes. Mais surtout, ils sont sur le point de devenir des ormeaux de compagnie. Ils étaient tous entassés dans un petit aquarium et il y avait même des ormeaux collés les uns aux autres. J'ai donc décidé de choisir 2 ormeaux au local. Et vous vous demandez peut-être pourquoi tout ceci est vendu vivant. En gros, cela signifie simplement la fraîcheur d'une cuisine asiatique. Les gars, on vient de recevoir nos ormeaux. Regardez ça. Oh mon dieu. Dès que vous l'achetez, il les met dans ce petit récipient. Et si vous regardez de près, vous pouvez voir qu'il bouge encore et qu'il est plein de vie. Mais comme ils sont hors de l'eau, j'ai dû me dépêcher d'aller chercher mon camion. Bon les gars, je vais vite mettre ces gars dans la glacière maintenant. Ok, tout va bien, la température de l'eau est encore froide. Très bien. Oh mon dieu. Regardez-les. Oh mon dieu. C'est un ormeau noir. Et oui, c'est un être vivant. Et si vous regardez de près, vous pouvez voir qu'il a des yeux. On voit clairement qu'il a l'air très triste. Et oui, c'est un véritable être vivant et non pas un escargot attardé. Même si ça ressemble un peu à un escargot géant, ces bestioles peuvent en fait rester hors de l'eau pendant très longtemps, mais il est temps de les mettre dans la glacière. Oh oh. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il fait? Oh, on dirait une... Oh, il est un peu coincé. Le deuxième entre. Mais non, on a un ormeau de compagnie. Si tu regardes bien celui-là, on peut voir sa tête. Et les 2 petites choses qui dépassent de sa tête sont des tentacules qui lui permettent de percevoir leur environnement. Comme ils bougeaient un peu, je ne pense pas qu'ils étaient en mauvais état. Ok, je pense qu'on est à environ 30 minutes de chez nous, et ensuite nous les mettrons dans la nouvelle maison. On vient d'arriver à la maison, allons voir nos ormeaux, d'accord? Il faut les détacher. Oh mon dieu, l'heure de la vérité a sonné. Elle n'a pas l'air mal en point, je veux dire, je m'attendais pas à ce qu'il bouge beaucoup. Touchons l'eau. Elle est encore froide. Je vais ramener ces 2-là à l'intérieur. Maintenant que je les ai ramenés à la maison, que faut-il faire exactement pour garder ces 2 ormeaux en bonne santé? Puisqu'ils aiment être dans les zones intertidales, ils aiment les niveaux d'oxygène élevés. J'ai donc acheté un aérateur qui s'en chargera, mais en ce qui concerne la température, ils préfèrent une température agréable de 65 degrés avec une salinité d'environ 1,026. Pour maintenir cette température, j'ai un refroidisseur d'eau, mais pour filtrer l'eau, j'ai un grand filtre à cartouche, et comme vous pouvez le voir, nous avons des générateurs de vagues pour simuler une sorte d'océan. Si vous avez regardé ma dernière vidéo sur Monsieur Crabe, c'était environ 3 jours après avoir vu cette vidéo. Il a mangé chaque fois que je l'ai nourri, mais je peux affirmer qu'il n'est toujours pas à 100%. Avant de mettre nos ormeaux dans leur nouvelle maison, je dois les acclimater aux bonnes conditions. J'ai cet aérateur qui va pomper beaucoup d'oxygène dans l'eau, et cela garantit simplement qu'il y a de l'oxygène dans la glacière pendant qu'ils s'acclimatent correctement. Afin de les acclimater, je vais prélever un peu d'eau du réservoir, et nous allons lentement verser un peu d'eau ici. Ce processus prendra environ 20 minutes. Ok, je vais essayer de retirer ces ormeaux et les mettre dans ce récipient. Oh mon dieu! Je voulais le mettre ici pour voir s'il avait des coupures ou des plaies, et garder l'esprit que ces choses peuvent rester hors de l'eau pendant très longtemps. Après inspection, je n'ai rien trouvé sur aucun des 2. J'ai alors décidé de simplement verser toute l'eau qui se trouvait dans la glacière à l'intérieur de ce container. Il était beaucoup plus facile de les voir de cet endroit. Ok, apparemment ces bestioles sont des ormeaux noirs et ce sont des herbivores. Ils aiment donc manger du varech. Je crois que je peux les sentir en ce moment même malheureusement. Ces animaux sont nocturnes, ils sont donc actifs que la nuit. Vous pouvez voir aussi que celui-là bouge un peu, donc je dirais qu'il va plutôt bien. Vous vous demandez peut-être à quoi servent ces petits trous ici. En fait, on les appelle les pores respiratoires. Ils servent à évacuer les déchets ou à libérer les œufs pendant la reproduction. Voici les réservoirs de 170 litres dans lesquels ils vont être placés. Et si vous regardez attentivement, vous pouvez voir Monsieur Krabs. Monsieur Krabs, qui n'est toujours pas complètement guéri, même si je l'ai nourri beaucoup par moment, il a toujours l'air assez faible. Mais pour l'instant, il va bien. La bonne nouvelle, c'est que le crabe ne dérangera pas l'ormeau.
Ils feront donc de bons compagnons d'aquarium. Contrairement aux Bernard l'ermite qui abandonnent leurs coquilles, les ormeaux gardent leurs coquilles pendant toute leur vie. Ok, les gars, ils sont ici depuis environ 20 minutes, donc ces gars-là ne sont vraiment pas à l'aise sur le sable, ils ne peuvent pas vraiment marcher sur le sable. Je vais donc essayer de les coller à la vitre, et on va voir. Et voilà. Oh mon dieu, ça a marché! Quand ces bestioles sont adultes, ils peuvent s'accrocher à une vitre grâce à leur ventouse avec une pression d'environ 400 livres. Quand je les ai mis pour la première fois, j'ai supposé qu'ils ont un peu exploré. Je sais que vous aimez donner des noms aux animaux, alors que je voudrais que vous trouviez un nom sympa pour ces deux-là. Même si ce sont que des ormeaux noirs, il existe en réalité 100 espèces différentes dans le monde. Comme vous pouvez le voir, cette partie jaune sur son corps est appelée le pied. Mais vous pouvez aussi voir comment ça bouge pour se déplacer dans le réservoir. Ces types particuliers d'ormeaux se regroupent souvent en groupe, plutôt que de rester seuls, et la raison pour laquelle ils font cela est que cela est dicté dans leur stratégie de reproduction. Plus ils sont proches les uns des autres, et plus elles ont de chances de réussir leur fécondation. Après s'être baladés un peu, ils ont laissé cette petite traînée d'escargots. Je ne sais pas de quelle substance il s'agit, mais je vais laisser faire. Cela fait environ 20 minutes qu'ils sont ici, mais j'ai remarqué qu'ils faisaient quelque chose d'assez cool. Ils ont commencé à respirer. Non, je rigole. Ils ont commencé à gratter la vitre pour trouver des algues. Mais je ne sais pas ce qu'ils essaient de manger, car il n'y avait en fait pas d'algues. Mais ils ont dans la bouche un outil qui les aide à gratter de petits morceaux de nourriture, comme du varech dans leur bouche. Mais cela nous amène à notre prochaine activité, nourrir la chose. Le truc, quand vous achetez un animal à l'épicerie, c'est que vous ne savez pas depuis combien de temps il n'a pas mangé. Mais j'ai dû faire des recherches sur leur nourriture préférée, et c'était juste du varech ordinaire. Et je ne sais pas vraiment comment les nourrir, mais j'ai trouvé cette vidéo sur Reddit montrant l'animal de compagnie de quelqu'un d'autre mangeant un morceau de varech. Alors j'ai fait une recherche sur Reddit pour voir quel type de varech ils aiment, et apparemment ils élèvent des ormeaux en Corée avec des algues. Voici donc les algues séchées, voici à quoi ça ressemble. Voici quelques photos, et je vais acheter un paquet de ça pour pouvoir nourrir les ormeaux. Ok, je sais que j'attends les algues en ce moment, mais quelque chose de vraiment grave s'est produit. Dans notre aquarium, vous pouvez voir que l'eau est trouble. Mais c'est parce que Monsieur Krabs est décédé. Et le problème, c'est que je ne sais pas vraiment pourquoi il est mort, car l'autre jour encore, je lui ai donné des anchois à manger. Tous les paramètres de l'eau, la température, la salinité, tout était conforme aux spécifications. Et je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Et le fait que, quand je l'ai eu, je veux dire, sa santé n'était déjà pas très bonne au départ. Mais pour honorer Monsieur Krabs, je lui ai creusé un trou juste à côté de ma maison. L'eau à l'intérieur du réservoir était un peu polluée à cause de l'ammoniac. Alors je l'ai changé environ 90% de l'eau, puis j'ai laissé l'eau se clarifier pendant la journée suivante. Ok les gars, je crois qu'on l'a. Oh ouais, le voilà, ok. Dashi Kombu. Je vais donc prendre 2 petits carrés, comme ça. Et ensuite, nous devons les tremper dans l'eau. Je sais vraiment pas comment ils vont réagir quand je les mettrai dans le réservoir, mais on verra bien. Donc en ce moment, c'est le milieu de la journée, vous pouvez voir que leurs bouches sont repliées. Je suppose qu'ils dorment en ce moment. Mais peut-être que si je balance ça devant eux, il sentira qu'il est là, et peut-être qu'il en prendra une bouchée. Voyons voir ce qui se passe. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Ils sentent ça là! Comme vous pouvez le voir, ils étirent leur corps et la bouche vers la nourriture. Oh mon dieu, il vient de l'attraper. Regardez l'autre. L'autre essaye d'avoir une bouchée à manger, mais l'autre lui a volé. Ok, comme vous pouvez le voir, celui de gauche mange un morceau d'algue. Et celui de droite, vous pouvez voir que sa bouche vient de s'ouvrir. Je sais qu'il a faim, alors je vais lui donner l'autre morceau. Sans hésiter, il a tendu la main pour attraper le morceau de varech. Oh mon dieu! Après leur réaction, je suppose que c'est leur première nourriture depuis un long moment. Alors je vais laisser ces gars se régaler devant leur varech. Et si vous aimez cette vidéo, j'en ai plein d'autres à vous montrer.